J'ai déjà répondu quand je me lance. On se rassemble. Pour les photos, c'est mieux de les prendre côté court, parce que là, c'est pas beau. Voilà. On a fait l'espagnol. Alors nous voici de retour en 2023. On avait fait une petite pause parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en janvier. Donc il est encore temps de vous souhaiter les meilleurs vœux de bonheur, de santé, et pour avoir une bonne santé, il faut aussi des moyens pour la conserver. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, face à l'hôpital, pour que les services puissent tourner à 100%, tels que par exemple la gastro-entérologie. Donc on est là aussi pour ça. Je rappelle quand même la petite victoire de notre mobilisation, puisque fermeture de 23 lits, et ici dès le 2 janvier 2023, ouverture de 8 lits, c'est pas suffisant. Lors de la manifestation du 31, mardi dernier, donc on a eu une manifestation contre le projet des retraites du gouvernement, et pour le NOT c'est la retraite 60 ans, pardon, voilà. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec des hospitaliers qui me faisaient part aussi de leur inquiétude. Donc leur inquiétude ici sur l'hôpital de Douai. J'ai rencontré aussi le personnel soignant qui travaillait aussi en gastro-entérologie et qui était venu manifester à l'appel de la CGT sur la place d'Armes au mois de novembre, enfin pas au mois d'octobre, oui, peu importe. Ils étaient là au mois d'octobre, ils étaient contents aussi de retrouver leur boulot d'avant. Ils étaient très très heureux, mais eux m'expliquaient que de toute façon c'était très inquiet parce qu'il y a un médecin généraliste dans le service gastro-entérologie et un médecin spécialiste qui passe dans les lits. Donc il manque quand même du personnel à ce niveau-là. Et à propos du personnel, j'ai lu un article qui vient notamment de la Fédération hospitalière de France, et côté Hauts-de-France, et notamment ils disent qu'à 99% des établissements déclarent des difficultés de recrutement, 99 établissements, 30% des postes de praticiens hospitaliers sont vacants à l'hôpital. Je ne sais pas si vous rencontrez, 30%, c'est énorme. Et donc il parle aussi d'absentéisme, il y a à peu près 11% de personnel qui est absent parce qu'on comprend, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ont plus de force pour pouvoir travailler et ils ne sont pas remplacés là-dessus. Et 90% des EHPAD de la région relèvent notamment de baisse de leur capacité d'autofinancement depuis 2019. Donc voilà un petit peu l'état des hôpitaux sur la région Nord-Pas-de-Calais et puis les Hauts-de-France. Mais ça, c'est dans tout le pays, c'est comme ça, quoi. Dans tout le pays, il y a un manque de médecins, il y a un manque de services qui fonctionnent à 100%. Alors, ce qu'on a fait, on avait décidé tous ensemble, et donc je le répète, on a envoyé une motion, notamment aux maires des villes du Douaisis, pour qu'ils puissent en discuter dans leurs conseils municipaux. Ça permet ça. Maintenant, on va attendre un petit peu les retours. On va peut-être l'envoyer, je vois qu'Hugo, il est là-bas. Il est là. Hugo. On va demander à Hugo qu'il envoie notamment à tout le monde, comme ça vous l'aurez aussi sur votre boîte mail. Je pense que c'est intéressant parce que là où on est dans une ville où on est conseiller, où on connaît quelqu'un qui est conseiller municipal, c'est aussi bien de l'interpeller en disant, dis donc, ton maire il a reçu une motion et puis on n'entend pas parler. Donc ça c'est important. Après, on va continuer nos rassemblements tous les 15 jours. Et on est en train de préparer donc un grand rassemblement le vendredi 7 avril, donc on va faire tous les 15 jours jusqu'au 7 avril, mais le 7 avril, on va faire un très très grand rassemblement, et ce grand rassemblement, parce que c'est la journée mondiale de la santé, le 7 avril. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir un monde fou, on espère au moins 500 à 1000 personnes ici, donc on va travailler là-dessus. On refait notre assemblée générale, donc au lieu de faire notre bureau, le conseil d'administration, on l'a transformé en assemblée générale, donc c'est au mois de début mars, voilà. Donc de façon à ce qu'on prépare effectivement ce grand rassemblement avec des tracts, présence au marché, on est en train de regarder les calendriers des différents marchés, aller aussi aux portes des quartiers là où c'est possible. Donc on va essayer d'avoir une grande mobilisation. Concernant le conseil de surveillance, avec son président Frédéric Chiraud, donc il y a Alain Cherbuy qui est dans le coin là-bas, voilà. Alain Cherbuy qui l'a interpellé, et on risque d'avoir des noms, c'est ça Alain. Ça commence à venir, donc on va pouvoir interpeller d'une manière nominative tous les membres qui font partie du conseil de surveillance, en particulier son président, mais il n'y a pas que lui, et d'autres membres, de façon à ce que
on puisse discuter avec eux sur la réalité de l'hôpital, parce qu'on ne la connaît pas. On connaît le service gastro-entérologie, on sait qu'il y a des difficultés au niveau service de cardio, mais après on ne sait pas du tout où on en est. Et je rappelle, ce qui est rappelé aussi dans la lettre qui accompagne de la motion, ici, dans quelques mois et dans quelques années, avec notamment l'aménagement du territoire, mais l'aménagement économique, on risque d'avoir une présence un peu plus importante de 3 000 à 5 000 personnes qui vont arriver dans le Douaisis, et donc on ne va pas pouvoir non plus en capacité de leur permettre de l'offre de soins. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on se dit. Je dis toujours, notre hôpital, c'est notre bien commun, il faut le garder. Et comme je vois que Dominique Ben, qui est présent et qu'on souhaite un complet traitement, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés de santé, et qu'il est aussi le président du comité de développement des collectifs et des services publics, voilà, je n'arriverai jamais à le dire, mais je ne suis pas le seul là. Et je vais peut-être lui laisser la parole, qui veut dire quelques mots, Dominique. Parce que nous travaillons beaucoup ensemble. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Oui, bien, écoutez, félicitations pour la continuité de votre mobilisation. Justement, je disais à Jean-Michel, qui est secrétaire général dans le cas des syndicats CGT du Douaisis, qu'on a intérêt à continuer cette mobilisation, et vous avez raison de continuer à vous mobiliser, parce qu'aujourd'hui, c'est bien l'ensemble de la santé qui est mise en cause, il y a des déserts médicaux. Il y a le plan santé 2022 qui prévoit, je ne veux pas être pessimiste, mais je le dis quand même, la suppression de l'hôpital de Douai, comme tous les hôpitaux de proximité, parce qu'il ne va plus rester de la médecine générale à l'intérieur, puisque tous les blocs opératoires, les maternités, vous voyez tous les combats qu'il y a dans le pays au niveau des maternités qui ferment, ne seront plus de proximité, mais on devra aller à Lille, à Valenciennes, à Arras, pour se faire soigner. Ça, c'est inadmissible dans un pays, 6e puissance économique mondiale, où quand il faut envoyer des armes en Ukraine, on ne se pose pas la question, on dépense des milliards d'euros et on décide du jour au lendemain, les gens ont besoin de se soigner. Alors, derrière cet hôpital public, il y a notre sécurité sociale. Et aujourd'hui, on mène un combat pour notre retraite. Notre retraite, c'est une branche de la sécurité sociale. Je le disais ce matin à mes camarades à la CGT, le collectif de défense des services publics, on ne peut pas perdre cette bataille. Si on perd ce combat, mes camarades, l'autre, il va faire circuler le rouleau compresseur. Il y a un rapport de force qui est inédit dans ce pays, ça continue à prendre forme, toutes les organisations syndicales sont mobilisées, il faut remonter à 95 pour voir une telle mobilisation. À Douai, idem, c'est pas Jean-Michel qui va me contredire. Donc aujourd'hui, il faut continuer ce combat, il faut réussir à convaincre entre nous, parce que si cette branche de la sécurité sociale prend un coup, parce que derrière, elle est plus pernicieuse que la retraite par points. La retraite par points, on savait où on allait. On a gagné. La preuve qu'il est possible de gagner, on l'a fait reculer. Mais aujourd'hui, on met la retraite à 64 ans. Pour les hommes, notamment les ouvriers, la moyenne de vie, d'espérance de vie, est de 64 ans et demi sans problème de santé. Ça veut dire qu'on aura notre retraite, mais on se mettra dans notre fauteuil. On ne pourra pas bouger. Quelle seconde vie on peut avoir? Comme Ambroise Croizat a dit, le ministre communiste qui a créé cette sécurité sociale, la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort. Donc, c'est un combat qu'il nous faut gagner, rien pour notre retraite, mais aussi pour notre sécurité sociale, et je vais dire pour notre hôpital public, que Alain, parce que il était député, il en a fait son combat, son cheval de bataille avec Jacques, il faut continuer et il faut gagner. Mais moi je te propose, Alain, en même temps que conseil d'administration ou les membres de ton bureau, je ne sais plus comment vous organisez tout, mais il faut mobiliser à cette date-là, mais il faut qu'on réfléchisse avec le collectif de défense du service public et la CGT pour organiser des bus pour aller se rendre à l'ARS. Parce que c'est l'agence régionale de santé qui décide de tout, et après l'agence régionale de santé, c'est le ministère. Alors si on arrive à organiser
des bus pour nous rendre à l'agence régionale, puis on leur dit arrêtez de jouer avec notre hôpital public, parce que c'est notre santé et notre vie, je pense qu'on fera avancer plus ces choses. Merci et bon courage à vous. Alors, Dominique a totalement raison, donc on va faire 2 étapes, enfin plusieurs étapes. Donc on se revoit dans 15 jours, ici, même heure, même endroit, avec les chiens, les fourmis ou sans chien. Voilà. Et puis... il est toujours présent. Il est toujours présent, c'est le meilleur manifestant qu'on peut avoir. Tu as toutes les manifs, c'est tombé. Et puis le 7 avril, donc 7 avril, grand rassemblement ici à l'hôpital, c'est un vendredi, mais ce sera un grand rassemblement à l'hôpital. On va essayer aussi d'avoir des délégations de d'autres établissements hospitaliers, de façon à ce qu'ils puissent témoigner aussi de ce qui se passe et de nous rejoindre dans la lutte. Après, l'étape suivante, Dominique a raison, il faut qu'on prévoie une date pour organiser des bus, pour aller à l'ARS, et pour dire à l'ARS, ça va pas du tout. Qu'est-ce que vous préparez concernant l'hôpital, sa fermeture, ou vous préparez notamment avoir des moyens matériels et humains? Voilà, je crois que c'est des bonnes choses là qu'on est en train de décider ensemble. Moi, voilà ce que je voulais dire ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite dire un mot, comme d'habitude? Alors, au niveau de l'argent, Dominique en a parlé, mais vous savez que tous les ans, on donne 160 milliards aux entreprises. 160 milliards sont donnés aux entreprises pour qu'ils licencient. Et ici, on a supprimé déjà l'impôt sur la fortune, on a supprimé aussi l'impôt des entreprises, qui n'existe plus également, et on fait aussi exonération des cotisations sociales au niveau du patronat, et ça c'est 70 milliards d'euros tous les ans, sans pour autant qu'ils compensent. Ils ne compensent jamais. Donc vous voyez, l'argent il est là, sans compter aussi les dividendes qu'ils distribuent, etc. C'est une volonté patronale, c'est une volonté patronale aussi, et gouvernementale, patronale et gouvernementale. Tout est possible. Tout est possible. Et le seul moyen de gagner cette bataille de l'hôpital et de la retraite à 60 ans, c'est le peuple qui décide. Il n'y a que le peuple qui peut faire avancer les affaires. Et donc nous, on s'est chargé de l'hôpital, on va continuer sur l'hôpital, mais également je vois mal aujourd'hui des formations au niveau des infirmières, etc., en sachant qu'ils vont devoir travailler plus de 64 ans. Donc à un moment donné, c'est pas ce qu'ils demandent eux, le personnel hospitalier. Le personnel hospitalier, il nous veut plus de moyens. On veut aussi un temps de récupération, on veut aussi renouveler notre force de travail, on veut aussi traiter des patients, on veut les sécuriser, améliorer les conditions de travail, mais aussi les conditions de salaire. C'est aussi ça l'essentiel. Donc voilà, un peu. Mais je crois que là on est bien parti, on est bien mobilisé, parce que ce n'était pas évident un mois et demi après, de se retrouver tous ici, donc on l'a fait. Et puis on remercie Sacha d'être avec nous aujourd'hui, voilà, parce qu'elle est là, parce que c'est son avenir aussi. Bon, s'il n'y a plus d'autres paroles... Ah. Alors, le 9, je vous le laisse. Il y a un grand débat. Alors, bien sûr, on est sur tous les fronts, hein, l'hôpital, la retraite, la réforme des retraites. Alors, jeudi prochain, le 9, à la salle d'Anchard, à partir de 18h, nous organisons en collaboration avec l'IHS, l'Institut Histoire Historique Sociale, un débat public avec les politiques qui voudront bien venir, bien sûr. Hein. Évidemment, on a invité tous les partis politiques, sauf un. Vous devinerez lequel, bien évidemment. Les organisations syndicales qui sont dans l'intersyndicale, des élus, des camarades de la CGT du département qui sont invités, et ainsi que tous les responsables des UL de ce département, les UL CGT de ce département. Donc il y aura un débat public pour qu'on puisse au moins en débattre tous ensemble et puis prendre les points de vue de tout le monde. Mais aujourd'hui c'est un gros combat. Et comme le disaient Alain et Dominique, c'est un combat qu'on ne peut pas perdre. C'est impossible. C'est impossible pour la bonne et simple raison que si ce combat est perdu, j'ai bien peur que tous nos acquis vont partir à la trappe. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Malheureusement, on n'a pas réussi, et il faut le reconnaître, on n'a pas réussi dans le combat à tout conserver. On a quand même réussi en 1995 à faire reculer le gouvernement de l'époque.
La retraite par points, Macron nous a dit j'abandonne la réforme, c'est le Covid. Bon, comme si c'était le Covid qui nous avait sauvés de cette réforme. C'est parce qu'il y avait eu des grosses manifestations aussi et beaucoup de mobilisation à l'époque. Donc je pense qu'on est bien parti. À Douai, c'était historique. Sur le 19, c'était le 19, oui, on avait déjà eu presque 5000 personnes dans la rue. Et là, moi, j'ai pas voulu faire mon Marseillais la dernière fois, je l'ai dit à Dominique, il rigolait. J'ai pas pris mon accent de Marseillais non plus, mais on était à plus de 6000. On était largement plus de 6000 dans les rues. Donc il faut continuer, mettons la pression sur ce gouvernement, et pour moi, si on arrive à faire tomber le fait que cette réforme puisse se mettre en place, on aura gagné une belle victoire. Et cette victoire, elle pourra nous permettre aussi d'aller chercher tout ce qu'ils nous ont repris. Parce que sans eux, si c'est eux qui gagnent, nous forcément on aura perdu, mais on aura tout perdu. Mais en tous les cas, sans nous, eux, ils sont rien. C'est la seule chose que j'ai à dire. Dans le monde du travail, si on n'est pas là, ils ne sont rien. Voilà. Bien, merci. Souligner aussi l'unité du front syndical quand même. Ça, je crois que c'est important parce que c'est ce qui fait, ça fait du monde, et comme mon camarade le dit, c'est historique. Souligner aussi l'unité politique des partis de gauche qui sont là aussi présents et qui se battent dans différents villes et villages, mais aussi dans les collectivités et également à l'Assemblée nationale, au Parlement. Donc je crois qu'on peut aussi les féliciter parce que c'est une grande bataille qu'on mène un peu partout et ça donne de l'écho aussi. Il y a eu un meeting à Lille hier avec ensemble des partis politiques sur l'île, c'était plus de 500 personnes. Je crois ce qu'il faut faire. Pourquoi pas non plus un grand rassemblement politique aussi, puisqu'il va y avoir le syndicat qui va organiser. Mais je pense aussi que les politiques qui peuvent faire quelque chose dans le Douaisis, et pourquoi pas faire des grands rassemblements ou des petites réunions ville par ville au niveau de la retraite. Des fois c'est aussi intéressant, c'est pas forcément qu'on doit être 500 ou 600, écouter des orateurs, mais c'est bien d'écouter ce que disent les gens. Parce que les tranches de vie c'est important, les témoignages c'est important, et c'est aussi important pour comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas aller à une retraite à 64 ans ou 67 ans, parce que demain, si c'est la porte ouverte aussi à une retraite à 67 ans, puis 71 ans et 70 ans. Ça veut dire qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de sous, on l'a dit tout à l'heure, les sous ils existent, c'est simplement la volonté. Il faut que nous on se rassemble comme on fait, on va le faire. Le 7 février prochain, rassemblement pour la retraite, et après on revient ici à l'hôpital, il faut faire passer le mot, c'est le même combat, le combat pour l'humain, le combat pour les citoyens, le combat pour les citoyennes et le combat pour la dignité et le respect de chacun. Merci, bonne soirée. Bon. Allez, je vous laisse là, je vous dis à mardi et samedi 11. Donc mardi 7 et samedi 11 en live. À bientôt les gens.